Yassine Ilzen, Samir El-Kilani, Marwan Sabir, vous êtes tous trois ingénieurs en automatisme. Bonjour et merci d'accepter notre invitation dans Startup. Merci. Merci Merci à à vous. madame. Alors, vous venez d'inventer un robot qui facilite le travail des médecins dans les chambres des patients atteints du nouveau coronavirus. Dites-nous en plus, comment vous est venue cette idée? Donc, je vais essayer de prendre la parole. Donc, normalement, l'idée a été venue, bien sûr, avec cette épidémie de coronavirus. Donc, Mhm. on a essayé de réfléchir pour protéger, bien sûr, les médecins. Parce que, comme vous le savez actuellement, dans le monde, on subit une grave situation. Tous les médecins, tous les infirmiers sont infectés, et même il y a des morts. Donc, on a essayé de protéger ces médecins et en parallèle d'avoir un support informatique qui est fiable, auquel on peut consulter à n'importe quel moment l'état de santé de chaque patient. Voilà, donc c'est pourquoi on a proposé de faire un petit robot qui va faire les tâches, pas les tâches on va pas dire les tâches du médecin, mais on va dire qu'il va aider les médecins et faire les tâches auxiliaires, pas les tâches principales, seulement les tâches auxiliaires. Ça veut D'accord. dire livrer les médicaments, livrer la nourriture et prendre quelques valeurs comme la température, comme pression du sang, comme niveau d'oxygène dans C'est un des robot qui va patients. en quelque sorte soulager un peu le médecin. Effectivement. Ouais. Et faire un travail qui est rapide. Parce que comme vous le savez, le nombre des patients sont très énormes. Donc, et le nombre des médecins sont très peu. Donc, pour gérer tout ça, on a besoin de quelque chose qui est rapide comme une machine. Très bien. Ma prochaine question s'adresse à Yassine Elzen. Quels ont été les freins que vous avez rencontrés? D'abord, depuis le départ, on a fait des recherches. On a trouvé que plusieurs robots ont été inventés au monde, mais ils sont tous limités. Ils ont des spécialités. Par exemple, on peut trouver un robot qui livre les patients de la nourriture. On peut trouver encore on peut trouver encore des robots qui font seulement des mesures pour les patients, mais tous ils sont limités. On a réfléchi d'avoir euh, de, de faire un robot qui englobe toutes les mesures que le médecin a besoin pour traiter les maladies à distance. Et on a fait une coopération avec des médecins qui nous ont aidés durant le programme de production de ce robot. Il nous a donné toutes les mesures dont le médecin a besoin pour traiter le malade du coronavirus, par exemple. Mhm. Les difficultés qu'on a trouvées, c'est par exemple les pièces dont on a besoin pour produire ce robot. On n'a trouvé pas assez de pièces ici au Maroc. On est patienté jusqu'à la livraison depuis d'autres pays. C'est ça D'accord. le problème le plus rencontré. Ouais. D'accord. Alors, Monsieur Saber, est-ce que vous prévoyez d'autres robots peut-être à l'avenir? Quel est En fait, l'avenir de cette invention pour le moment? ouais. En fait, la première des choses qu'on a réfléchi à créer ou à produire ce robot pour aider les médecins. Donc, nous, maintenant, actuellement, on est en train de travailler avec des médecins en parallèle pour avoir le besoin exact. Et comme vous le savez maintenant, c'est cette période et tout le monde parle de coronavirus. Donc nous, on a produit ce robot pour aider les médecins. Mais à long terme, Inch'Allah, on veut juste focaliser nos idées à produire des robots spécifiques par chaque spécialité. D'accord. Et on a commencé à faire un deuxième prototype, Inch'Allah, deuxième robot. Et il sera dans quel secteur ce robot? Il va concerner quelle spécialité, quelle profession? En fait, le travail qu'on fait maintenant, c'est modériser un peu ce robot qu'on a maintenant au niveau de D'accord. design.
au niveau de fonctionnalité qui travaille avec maintenant. Très bien. Alors, Yassine Ilzen, Samir Kilani, Marwan Saber, que je rappelle que vous êtes tous les trois ingénieurs en automatisme et que vous venez de créer un robot qui facilite le travail quotidien des médecins en cette période de crise sanitaire difficile et mondiale. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci à vous, madame.